Le président de la République arrive à Riyad pour participer à 2 sommets arabes et islamiques extraordinaires et pour discuter de l'agression israélienne contre la bande de Gaza. La Mauritanie et l'Arabie saoudite signent un mémorandum d'entente dans le domaine minier. Levée de bouclier des partis politiques mauritaniens devant le siège des Nations Unies et certains ambassades à Nouakchott pour condamner l'agression israélienne contre Gaza. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El Ghazouani, est arrivé ce jeudi après-midi à Riyad, au Royaume d'Arabie Saoudite, pour participer au sommet arabe d'urgence et au sommet islamique extraordinaire pour discuter de l'agression israélienne contre la bande de Gaza. Monsieur Mohamed El Ghazouani est accompagné par une importante délégation comprenant Madame Mariam Tedda, Première Dame, Monsieur Mokhtar El ministre chargé du cabinet du président de la République, Madame Koumbaba, ministre conseillère à la présidence de la République, Monsieur Mohamed Salim Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la coopération de Mauritanie de l'extérieur, Monsieur Salimou Mohamed Mbadi, ministre des Finances, Monsieur Nani Louchrouqa, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Danoul Aboud, chargé d'affaires à l'ambassade de Mauritanie en Arabie Saoudite, M. Hussein Ould, délégué permanent de la Mauritanie auprès de la Ligue arabe, M. Ahmed El Bahdi Hmeida, conseiller à la présidence de la République, M. Sidi Mohamed El Sidi Ja'afar, chargé de mission à la présidence de la République, M. Hassan El Ahmed, directeur général du protocole d'État. Une délégation de l'Union nationale du patronat mauritanien présidée par M. Zain El-Abidine Cheikh Ahmed, président de l'Union. Le président de la République a été accueilli à la passerelle de l'avion par son Altesse royale le prince Mohamed ibn Abdurrahman ibn Abdelaziz, vice-gouverneur de la région de Riyad, et le chargé d'affaires à l'ambassade de Mauritanie à Riyad, M. Mohamed Den Ould Aboud. Le président de la République, M. Mohamed El Ghazouani, avait quitté Nouakchott ce matin pour Riyad, la capitale du Royaume d'Arabie Saoudite, pour participer au sommet arabo-africain de la Ligue arabe et de l'organisation de la conférence islamique. Le président de la République a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi par le Premier ministre, M. Mohamed El Bilal Messoud, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre conseiller à la présidence de la République, de plusieurs membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la vice-présidente du conseil régional de Nouakchott. Son Excellence, M. Mohamed El Ghazouani, est accompagné par une importante délégation comprenant Madame Mariam Tedda, Première Dame, M. Mokhtar El ministre chargé du cabinet du président de la République, Madame Koumbaba, ministre conseillère à la présidence de la République, M. Mohamed Salim Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur, M. Salimou Mbadi, ministre des Finances, M. Nani Louchrouqa, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Danoul Aboud, chargé d'affaires à l'ambassade de Mauritanie en Arabie Saoudite, M. Hussein Ould, délégué permanent de la Mauritanie auprès de la Ligue arabe, M. Ahmed El Bahdi Hmeida, conseiller à la présidence de la République, M. Sidi Mohamed El Sidi Ja'afar, chargé de mission à la présidence de la République également, M. Hassan El Ahmed, directeur général du protocole d'État. Une délégation de l'Union nationale du patronat mauritanien présidée par M. Zain El-Abidine Cheikh Ahmed, président de l'Union. Le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, porte-parole officiel du gouvernement, M. Nani Louchrouqa, a signé aujourd'hui à Riyad avec le ministre saoudien de l'Industrie et des ressources minérales, M. Bandar ibn Ibrahim Al-Khouraif, un mémorandum d'accord entre la Mauritanie et l'Arabie saoudite portant sur le renforcement de la coopération dans le domaine minier. Le protocole d'accord comprend de nombreux domaines de coopération, notamment l'encouragement du secteur privé des deux pays
à investir et à explorer ce secteur économique prometteur. Le mémorandum prévoit également le développement de la coopération entre les deux pays dans les domaines de la recherche et des études géologiques, l'échange d'expériences entre les deux parties, la formation et l'amélioration des compétences des cadres humains. L'Institut pédagogique national a abrité ce matin la signature d'une convention de coopération et de partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif et l'ambassade de France en Mauritanie relative à la mise en œuvre d'un projet d'appui au système éducatif. C'est un compte-rendu de Bokar Baylaba. De coopération et de partenariat permettra de mettre en œuvre un projet d'appui au système éducatif. Elle permettra aussi de bénéficier de l'expertise technique française. Cet acte consacre en effet la volonté affirmée de la France de contribuer aux efforts du gouvernement mauritanien pour une opérationnalisation réussie de sa réforme éducative, et cela en conformité avec la loi d'orientation du système éducatif national. Je salue à cet égard la qualité du dialogue entre le ministère de l'Éducation et l'ambassade de France. Vous le savez, monsieur l'ambassadeur, vous l'avez dit tout à l'heure, l'éducation aujourd'hui est un défi au cœur des préoccupations du pouvoir public, partout, mais particulièrement pour notre pays. À ce titre, le gouvernement mauritanien en a fait une priorité en adoptant en juillet 2022 une loi cadre portant réforme du système éducatif national afin de promouvoir une école républicaine de qualité au service de tous les enfants mauritaniens, dans un esprit d'égalité et d'équité. La réalisation de cet objectif nécessite la conjugaison des efforts de tous nos partenaires techniques et financiers. En premier chef, bien sûr, la France et l'ambassadeur de France. Dans ce contexte, la signature de la convention permettra aux écoles de formation initiale des enseignants, qui constituent la pierre angulaire de toute opération de réforme du système éducatif, d'accéder à des technologies du numérique éducatif susceptibles d'être utilisées par les futurs enseignants, mais aussi les actuels enseignants. Pour l'ambassade de France, cet accord est sans précédent, car il mettra en place un projet et des experts techniques pour soutenir l'éducation et accompagner la réforme éducative adoptée par l'État mauritanien. Dans quelques semaines, une des nombreuses activités de ce projet, et monsieur le chef de projet nous l'a dit tout à l'heure, amènera 14 cadres pédagogiques mauritaniens en France, donc à Besançon, où ils bénéficieront auprès du Centre de linguistique appliquée pendant 2 semaines d'une formation à la carte en français. Début 2024, ce sont cette fois les experts du CLA qui viendront en Mauritanie afin de mettre au point, en commun avec les personnels locaux, des modules spécifiques de didactique de l'enseignement du français et de l'arabe, ceci correspondant à ce que j'ai exprimé tout à l'heure sur le plurilinguisme. Tout au long de l'année prochaine, de nombreuses activités, toutes orientées vers la réussite de la réforme de la formation initiale des enseignants et sur l'aide à l'élaboration d'une politique linguistique plurilingue, seront menées. L'assistance a également eu droit à une séance de présentation sur le projet d'appui au système éducatif, assurée par le coordonnateur du projet d'appui au système éducatif, Mohamedou Lekoueri. Une présentation axée sur les objectifs du projet, les domaines d'intervention et les réalisations dans le cadre de la réforme du système éducatif, ainsi que les programmes développés pour soutenir davantage le système éducatif dans notre pays. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a prononcé un important discours à la conférence générale de l'UNESCO qui tient sa 42e session à Paris. Mohamed Khattab nous en fait la synthèse. Dans ce discours, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a passé en revue les réalisations accomplies par la Mauritanie dans les domaines de l'éducation, des sciences et de la culture. Il a souligné que cette concordance entre nos stratégies nationales et les objectifs de l'UNESCO formulant l'espoir de voir se renforcer cette coopération fructueuse entre les deux parties, de manière à servir les valeurs humanitaires communes. Il a mis l'accent sur l'importance de cette conférence dans l'ancrage des valeurs de paix, de fraternité, de tolérance et de construction de la paix dans les esprits des hommes. Ce noble objectif revêt, a-t-il fait observer sans aucun doute, une importance centrale, en particulier parmi les priorités de notre monde, au moment où la violence, l'extrémisme et le refus de l'autre s'accentuent de manière jamais connue auparavant au niveau international. Il a indiqué que depuis des années, le système politique en Mauritanie a opté pour l'apaisement politique et a adopté le dialogue et la consultation comme relation privilégiée avec les partis
et partenaires politiques et sociaux afin de travailler ensemble pour lever les défis de la précarité et des disparités sociales. Pour cela, a-t-il dit, il a fallu mobiliser de grandes énergies et ressources dans l'intérêt des investissements, des infrastructures et des services sociaux. Mais le pari le plus important a été l'avènement de l'école républicaine en tant que véritable ascenseur social au travers de la gratuité et de l'obligation de l'enseignement fondamental public gratuit et obligatoire pour tous les enfants mauritaniens, immigrés et réfugiés sur le sol mauritanien. Il a ajouté que les pouvoirs publics mauritaniens ont également adopté de nombreuses stratégies dans le domaine de la formation, de l'emploi et de la professionnalisation en faveur des jeunes qui constituent la tranche d'âge la plus importante de la population. Aujourd'hui, face aux transformations que connaît notre région, a fait remarquer le ministre, le Sahel, du fait du changement climatique, de l'exacerbation des violences armées, des conséquences de la pandémie de la Covid-19 et de la stagnation des économies mondiales, la Mauritanie est confrontée à un certain nombre de défis connexes représentés par l'afflux croissant de migrants et de réfugiés en provenance des pays voisins et d'autres pays. La Mauritanie, a-t-il assuré, tient à remplir ses devoirs juridiques et humanitaires envers les immigrants et les réfugiés sur le territoire national. Mais il faut reconnaître que l'augmentation rapide du nombre d'arrivées constitue désormais une forte pression sur les ressources et les secteurs de services. Cette forte pression s'exerce notamment sur les structures de santé, de l'éducation, de la protection des droits des enfants. Il est donc important que notre organisation accorde une attention particulière à la région du Sahel, ce qui implique, outre le soutien à l'éducation, de prendre des mesures efficaces pour protéger le patrimoine humain de cette région jusqu'à ce qu'elle retrouve sa sécurité et sa stabilité, a dit le ministre. Retour à Nouakchott pour évoquer la visite de la ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Savia Mtentaha, dans les jardins d'enfants et les crèches de Teret, Dar Naïm et Toujounine, dans la wilaya de Nouakchott Nord, avec Aminata Khan. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille poursuit ses visites d'inspection dans les écoles du préscolaire. Aujourd'hui, la ministre a effectué une tournée au niveau des écoles de Tayaret, l'Mrabat Ibrahim Mohamed Lemi, du jardin d'Ain Talh, du jardin public de Dar Naïm et de l'école ou de la classe préparatoire Khadija Bint Khouailid. Partout où elle est passée, la ministre des Affaires sociales a écouté des explications inhérentes aux travaux et des problèmes rencontrés par les monitrices. À la fin de sa visite, Savia Mtentaha a déclaré à notre micro que la visite lui a permis d'identifier les problèmes, mais également de savoir le programme que les monitrices présentent aux enfants qui sont l'avenir de demain et souligner l'importance des écoles maternelles dans l'éducation du fondamental et l'intérêt que lui porte l'État mauritanien. La ministre a remercié les responsables du programme d'éducation du préscolaire et les partenaires dans ce domaine pour les efforts déployés dans le but d'atteindre les objectifs fixés, appelant à redoubler d'efforts pour que 100 000 enfants aient accès à l'éducation du préscolaire. Il est à noter qu'au cours de cette visite, la ministre était accompagnée de ses plus proches collaborateurs et des autorités administratives et communales de la wilaya visitée. Membres du gouvernement, notamment le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, porte-parole du gouvernement, M. Naïm Chrouqa, celui du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme, M. Mrabat Al-Bouanahi, de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, M. Nyang Mamadou, et de l'action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Savia Mtentaha, ont commenté hier soir les résultats du Conseil des ministres qui s'était déroulé un peu plus tôt dans la matinée. Bokar Baylaba. Dans son intervention, le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, porte-parole du gouvernement, Nani Woul Chrouqa, a indiqué que le président de la République, M. Mohamed Ghazouani, a donné des instructions pour une meilleure implication des conseils régionaux dans les actions de développement régional dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat ou encore la promotion de l'école républicaine. Selon lui, ce sont des partenaires incontournables pour un développement local durable. À son tour, le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Lemrabat El-Benahi, a fait l'économie de sa communication relative à la mise en place des Journées nationales de l'artisanat mauritanien.
Il a précisé que cette manifestation, dont la première édition est en préparation, a pour but de valoriser l'artisanat local et le patrimoine culturel. Il a indiqué que ces journées se dérouleront en présence de pays de la sous-région ayant une expertise avérée dans ce domaine. Le point de presse a également permis de passer en revue les grandes lignes du projet de décret relatif au statut particulier des enseignants technologues. Par rapport à nos étudiants, effectivement, dès la sortie des résultats du bac de la première session, la direction de l'orientation a procédé à orienter l'ensemble de nos étudiants sur la base des conventions que nous avons avec nos pays frères, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Sénégal. Et au niveau du ministère, toutes les dispositions ont été prises pour leurs billets, pour le transport, pour leurs bourses, pour leurs équipements. Et l'argent a été déjà versé au niveau des ambassades. Avant-hier, nous avons reçu une correspondance de l'Algérie qui stipule que sur les 50 étudiants qui ont été orientés, il y a 13 qui n'ont pas eu de place. Sur les 37 qui restent, 7 ont été orientés au niveau des filières qu'ils avaient demandé au niveau de Nouakchott. Ils sont 7. Donc il reste 30 étudiants qui ont été réorientés dans d'autres filières. Devant cette situation, nous avons fait l'avis. Qu'est-ce que nous demandons? Nous avons dit à nos étudiants, voilà, on vous a orienté en Algérie pour faire, exemple, la médecine. Au niveau de l'Algérie, ils vous disent que vous allez faire l'informatique. Ils ont orienté parce que dans l'avis, on a affiché exactement l'orientation que les Algériens ont, là où les Algériens les ont orientés. Nous, on les a orientés en médecine, on a affiché la liste de l'orientation des Algériens. Ils disent que vous allez faire l'informatique. Vous avez le choix. Si vous voulez faire l'informatique comme a proposé l'Algérie, nous n'avons pas d'objection. Si vous ne voulez pas, déposez, on va vous orienter dans nos établissements ici, en Mauritanie. Parce qu'on ne peut plus aller encore dans les autres pays. Les écoles sont ouvertes. Nous avons nos établissements. C'est des conventions que nous avons avec des pays frères. Et ils ont leur responsabilité, ils ont leur engagement. Nous, on n'a pas de problème. Et nous avons nos établissements. Nos étudiants arrivent à s'inscrire selon leur demande. Okay? Sinon, nous avons fait l'avis pour dire, nos chers étudiants, voilà, vous avez le choix. Soit vous restez là où on vous a réorienté, vous ne voulez pas, déposez vos dossiers. Dans 48 heures, on va vous orienter au niveau des établissements de la Mauritanie. Autre intervention, c'est celle faite par la ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Safia Mintiteha, qui a exposé les points saillants de la communication conjointe portant sur les enfants sans soutien familial. Elle a déclaré que le texte vise à protéger les enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Elle a souligné qu'une batterie de mesures seront prises afin de soustraire ces enfants sans soutien familial aux travaux pénibles et à l'exploitation en leur permettant d'accéder à l'éducation et à la santé. Reprenant la parole, le porte-parole du gouvernement a affirmé que dans le cadre des efforts entrepris pour l'assainissement du cadastre minier, il a été décidé l'appurement de plusieurs demandes de permis de recherche minière à travers des décrets. Restons à Nouakchott où l'Académie diplomatique a organisé ce matin en coopération avec le club diplomatique de Nouakchott sous l'égide du ministère délégué auprès du ministère des Affaires étrangères chargé des Mauritaniens de l'extérieur un deuxième forum sur la situation des Mauritaniens à l'étranger sous le thème réalisation et défis. Cette rencontre vise à étudier la situation des communautés mauritaniennes établies à l'étranger et à rechercher les solutions les plus efficaces pour répondre à leurs attentes. Aminata Khan. Sur la situation des Mauritaniens établis à l'étranger, intitulée Réalisation et défis. Une rencontre organisée à l'Académie diplomatique de Nouakchott qui vise à étudier la situation de nos communautés résidant à l'étranger et à rechercher les solutions les plus efficaces pour répondre à leurs revendications et apporter des solutions aux différents problèmes qu'ils rencontrent pour pouvoir bénéficier des différentes expériences de nos diverses communautés établies à l'étranger. L'occasion pour le directeur de cabinet du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger chargé de ces derniers de camper le décor et d'indiquer que depuis que le président de la République, Mohamedou Cheikh El Ghazouani, a
accéder au pouvoir, une nouvelle ère dans le traitement des Mauritaniens établis à l'étranger a commencé à souffler et dans la prise en charge de leurs enjeux et problèmes rencontrés, indiquant qu'en application des directives du gouvernement, plusieurs efforts ont été déployés pour aider les Mauritaniens, que ce soit en termes de législation. Beaucoup de textes ont été promulgués, dont la plus importante est la loi sur la double nationalité. Il a ajouté que ce parcours a abouti à la création d'un secteur en charge des Mauritaniens établis à l'étranger pour accroître le travail en leur faveur et qu'ils puissent bénéficier de diverses expériences. Lui succédant, le directeur de l'Académie diplomatique, son Excellence Abdelkader Mohamed, a souligné que les communautés mauritaniennes sont dans des conditions optimales car ils sont en contact direct avec les représentations diplomatiques qui abattent sur le terrain un travail remarquable. Il a indiqué que l'Académie diplomatique suit le rythme des efforts entrepris par le ministère et œuvre à travers ce deuxième forum à mettre la lumière sur la situation de nos communautés résidant à l'étranger à travers des groupes d'échange et de discussion avec les principaux concernés. Le président du club des diplomates de Mauritanie, Ahmed Saïd Ahmed, a quant à lui évoqué l'importance du forum et de ses recommandations qui permettront de formuler une stratégie à même de faire face aux enjeux de nos communautés établies à l'étranger. Plusieurs leaders et militants de partis politiques ont organisé simultanément des sittings de solidarité avec le peuple palestinien, dénonçant les massacres perpétrés par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Ils ont exprimé leur ferme dénonciation et condamnation de l'agression brutale des forces d'occupation israéliennes contre les citoyens palestiniens à Gaza et ont appelé à mettre fin à l'effusion de sang et à punir l'occupation pour les crimes qu'elle a commis. Bokar Bailaba. Les partis politiques ne lâchent pas leur emprise. Ils continuent de manifester pour exprimer leur indignation face à l'agression israélienne sur le peuple palestinien. Devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique, ils étaient là encore pour dénoncer le silence et la passivité américaine face aux crimes perpétrés par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Et sur les banderoles, l'on pouvait lire « Arrêtez votre soutien au génocide à Gaza ». Autre manifestation, c'est celle organisée devant l'ambassade de France. Là aussi, les partis politiques n'ont pas fait l'économie de leur énergie et de leur détermination pour passer leur message d'indignation face aux crimes quotidiens perpétrés sur les habitants de Gaza. Leurs banderoles sont un peu plus explicites. Les soutiens d'occupation israélienne sont complices dans les meurtres d'enfants. Même atmosphère de détermination devant les ambassades de la Grande-Bretagne et d'Allemagne. Les organisateurs des manifestations ont dénoncé l'agression israélienne sur le peuple palestinien et l'absence de réaction des Occidentaux face à ces crimes. Le programme national du volontariat et le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement ont été lancés ce matin à Nouakchott, un atelier dédié à l'amélioration des compétences en matière de planification stratégique, de préparation de projets, de rédaction de rapports. Aminata Kantoujou. Les compétences des volontaires dans le domaine de la planification stratégique et de la préparation du projet ainsi que de la rédaction du rapport. C'est autour de ces thématiques que tourne cet atelier de formation organisé par le programme de volontariat et de développement durable du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. L'occasion pour le conseiller technique en charge de la jeunesse et des sports, Moustapha William Baba, de situer le cadre de la rencontre avant d'indiquer que le programme national de volontariat et de développement durable mis en place par le ministère pour une durée de 4 ans a mobilisé plusieurs jeunes. Il a appelé les bénéficiaires de la formation à profiter des cours qui seront dispensés pleinement. Lui succédant, Dadahi Mohamed Lemine, coordinateur du programme national de volontariat et de développement durable, a indiqué que depuis que le programme a été mis en place, plusieurs jeunes volontaires ont été formés à la gestion ainsi qu'au rapport
et à la préparation des projets. Il a indiqué que ce programme est venu à point nommé pour inculquer à nos jeunes la culture du volontariat. Les travaux de la 18e session de l'Assemblée générale du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, le WAP, se poursuivent à Nouakchott. La réunion d'aujourd'hui a été consacrée aux partenaires techniques et financiers. Mohamed Khattat nous en dit plus. Les travaux de la 18e session de l'Assemblée générale du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, la WAP, se poursuivent pour la 4e journée consécutive au Centre international des conférences de Nouakchott. La réunion a été consacrée aux partenaires techniques et financiers dans le souci d'appuyer les nouveaux projets énergétiques régionaux de la WAP. L'occasion pour le directeur général de la Société de gestion de l'énergie du barrage de Manantali, la SOGEM, M. Mohamed Mahmoud Ould Sidi Lamine, de souligner. C'est une occasion idéale pour moi de réaffirmer ici l'engagement de la République islamique de la Mauritanie dans la politique d'intégration énergétique régionale. La création de la SOGEM par nos 3 États, Mali, Mauritanie et Sénégal, est une preuve éclatante de cet engagement. Je veux aussi réitérer mes plus vifs remerciements à nos partenaires techniques et financiers pour leur appui constant dans la mise en œuvre du programme énergétique régional en général et pour le renforcement de l'interconnexion du réseau du WAP avec la Mauritanie comme la première phase du projet d'interconnexion du WAP avec l'Afrique du Nord. Pour sa part, le secrétaire général de la WAP a déclaré. Permettez-moi, en votre nom à tous et en mon nom personnel, d'exprimer mes remerciements les plus sincères au peuple et au gouvernement de la République islamique de Mauritanie, en particulier à son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République, chef de l'État, pour le chaleureux accueil et la fraternelle hospitalité réservée à nos hôtes depuis leur arrivée ici à Nouakchott. C'est l'occasion pour le WAP, par ma voix, de saluer son engagement et sa détermination à œuvrer sans relâche pour la transformation du paysage énergétique des pays membres de l'OMVS et pour le soutien apporté à SOGEM, société membre du Conseil exécutif du WAP. De son côté, le président du Conseil de la WAP, M. Salah Abdelaziz, a précisé. Je voudrais particulièrement exprimer à tous les partenaires techniques et financiers notre satisfaction et notre gratitude pour leur confiance renouvelée et pour leur soutien sans cesse croissant apporté au WAP dans sa marche résolue vers l'intégration du système électrique régional et l'établissement du marché régional de l'électricité. À son tour, le représentant de la CEDEAO, M. Dabim, a salué la rencontre de Nouakchott et la parfaite maîtrise des dossiers de cette 18e session de l'Assemblée générale du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, soulignant que la coopération avec les partenaires techniques et financiers, en plus des financements, permet des échanges d'expériences, de points de vue pour soutenir les résultats de cette réunion. Il est à noter qu'en marge des travaux de la rencontre, le directeur général de la SOGEM, le secrétaire général de la WAP et le président du conseil de la WAP ont répondu aux questions des journalistes, notant que la WAP a, depuis sa création, entretenu et développé des relations avec les partenaires techniques et financiers, bénéficiant de dons et de crédits qui lui ont permis d'accomplir de grandes réalisations dans le domaine de l'énergie. Nous fermons ce journal avec cette session de formation organisée par l'Association des journalistes mauritaniens et le syndicat des journalistes mauritaniens en coopération avec la Fédération internationale des journalistes qui a débuté ce matin à Nouakchott. L'atelier profite à 15 journalistes qui bénéficieront d'une formation sur la sécurité au travail. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République arrive à Riyad pour participer à 2 sommets arabes et islamiques extraordinaires et pour discuter de l'agression israélienne contre la bande de Gaza. La Mauritanie et l'Arabie saoudite signent un mémorandum d'entente dans le domaine minier.
Levée de bouclier des partis politiques mauritaniens devant le siège des Nations Unies et certaines ambassades à Nouakchott pour condamner l'agression israélienne contre Gaza. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur le Mauritanie.